Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Votre mise à jour démarre maintenant avec Patrice Lobigna. Patrice est conférencier, auteur de plusieurs ouvrages. Comment changer de stratégie pour faire moins, mais mieux, co-auteur de Marketing Zéro et auteur du marketing émotionnel. Patrice, bonjour. Bonjour Christian. Le marketing est-il à bout de souffle? Le marketing n'est pas à bout de souffle, mais presque, on va dire. Parce que beaucoup de gens en ont marre du marketing, parce que beaucoup de gens décrient le marketing et pensent qu'il est responsable de pas mal de situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Surconsommation, fast fashion, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de sujets qui sont attribués négativement au marketing. Dans Marketing Zéro, l'un de Ouais. tes ouvrages, c'est ce que tu as développé, les mini-doses alors? En marketing zéro, c'était partir de ce constat et de se dire, en fait, on peut faire du marketing autrement, on peut le faire bien, et pour le bien aussi, des marques, mais aussi des gens, c'est-à-dire nous, les consommateurs, les clients. Et l'idée, c'était d'essayer d'avoir une méthode pour rebooter finalement, repartir de zéro. C'était l'idée, le marketing. Ça voulait dire, reprenons un petit peu toutes les actions et essayons d'avoir une grille d'analyse qui permette de se dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas très cohérent avec qui nous sommes, c'est pas non plus très responsable par rapport aux enjeux que nous connaissons et aux enjeux de la planète, c'est pas non plus très bien pour nos salariés parce que le marketing a un impact aussi sur l'interne de l'entreprise et finalement donner des clés de reconfiguration, si j'ose dire, du marketing de l'entreprise. Alors le marketing, ça sert à vendre pour les entreprises. On pourrait croire à les entendre dans leur stratégie que les arbres montent au ciel. Le marketing, c'est toujours plus. Oui, le marketing, c'est 50 ans ou plus de toujours plus, justement. C'est l'idée qu'on pourrait adresser plus de messages à plus de gens, pour avoir plus de clients, faire plus de business et avoir et potentiellement plus de résultats. Et puis, bah, plus, à un moment, oui, c'est ça, on va pas toucher le ciel, on est arrivé à peut-être la cime des arbres, mais on ne va pas plus loin. Et en fait, on est dans le rétropédalage, c'est-à-dire qu'à force d'en faire plus, bah, on a submergé les gens de messages, on a submergé nos écrans, enfin les médias partout. Et le résultat, c'est qu'évidemment, on n'en peut plus. Donc, on parle d'infobésité, par exemple, mais le marketing a aussi contribué à ça. Nous recevons des quantités de newsletters que nous ne lisons jamais. Et c'est pas que ça, c'est à chaque nouvelle idée. Le webinar, ça a été pareil. On nous a dit, ah, c'est vachement bien parce qu'on est dans le confinement, ça va être sympa. Puis après, ben, les webinars, une fois que tu en as vu 10, t'en peux plus, quoi. Donc, c'est toujours cette idée, mais ça vient de cette logique de croissance et il faut en faire plus pour avoir des résultats. Plus les moyens diminuent en efficacité, et plus on essaye d'en faire plus. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on sait que Seth Godin, par exemple, explique que quand il a commencé il y a 20 ans à faire des campagnes d'emailing, bah, il arrivait à avoir sur des newsletters 60-70% de taux d'ouverture. Aujourd'hui, les gens ont plutôt 3%, 5%, 10%. Et donc, en fait, c'est ridicule. C'est-à-dire on a de moins en moins de succès sur les actions qu'on mène, donc on fait plus d'actions. Tu vois, c'est cette logique un peu étrange de se dire ça marche pas, donc je vais quand même en faire Il davantage. y a une sorte de spirale infernale dans laquelle Ouais. tout le monde s'engouffre. Toi, tu opposes quoi à cette spirale? Ben moi, j'oppose l'idée de faire mieux. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, si ça marche pas, c'est que tu le fais pas assez bien. Donc, en fait, au lieu de te dire, je vais l'envoyer plus ou à plus de gens, je me dis, je vais en fait parler à moins de gens, parce que si je parle à moins de gens, je serai peut-être plus pertinent pour ces gens-là. Et à partir de cette idée-là, tu t'aperçois que c'est pas le nombre de gens à qui tu t'adresses qui compte, c'est la qualité de la profondeur, finalement, du message que tu leur envoies.
Et tu ne peux pas avoir un message profond pour tout le monde, hein. Ça marche pas. Donc il y a aussi ce fantasme de se dire, j'ai un message, il va plaire à tout le monde va m'applaudir et tout le monde va dire, ah, c'est génial, je vais acheter ton produit. C'est un fantasme du marketing qui prétend ça et qui le vend aux directions des entreprises, mais en réalité, on voit bien que ça marche pas. Donc on ferait mieux de faire du micro-marketing, c'est-à-dire parler à quelques personnes, mais bien. Enfin, mieux. Comment les entreprises reçoivent ce type de message? Avec beaucoup de scepticisme, évidemment, puisque au départ, tu dis, je vais faire moins de choses, je vais éliminer toutes les actions qui sont un peu inutiles, au sens, on pourrait ne pas les faire, mais qu'est-ce qui va te permettre de dire, on va pas le faire? Bah, l'incohérence, la surabondance. Moi, j'ai des gens avec que j'ai conseillé qui sont passés d'envoyer 4 newsletters par semaine à j'en envoie une, puis après, j'en envoie une tous les 15 jours. Et puis finalement, j'ai de meilleurs résultats parce que je travaille davantage la qualité et donc je vais avoir des gens qui vont me répondre. Mais l'obstacle à ça, c'est un changement de mindset. C'est en fait, c'est une question, je dirais presque de philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, toi, en tant qu'individu, t'aimerais qu'on te parle bien, tu vois, qu'on te parle de sujets qui t'intéressent et pas tout le temps de tout et de n'importe quoi. Donc, comment tu acceptes ça? Tu l'acceptes si tu arrives à switcher ta position pour celle de l'autre en te disant, mais si tu étais à sa place, est-ce que tu pourrais continuellement recevoir ça? Moi, pourquoi tu m'envoies une newsletter pour me vendre des boîtes de thé toutes les semaines? Comment voudrais-tu que j'achète des boîtes de thé toutes les semaines? Enfin, j'aime bien le thé, tu vois, j'en bois tous les jours, mais ça va pas être possible à un moment. Donc c'est ça, c'est comment j'arrive à convaincre des gens qu'ils vont pas perdre en business, parce qu'en fait la clé c'est Mhm. ça. Mhm. Et en réalité, si tu t'adresses mieux déjà à tes clients, donc tu vas switcher tes efforts de essayer de parler à des gens que tu connais pas, plutôt essayer de parler à des gens que tu connais et qui t'apprécient et mieux leur parler. Et si tu le fais bien, ceux-là vont aller chercher des nouveaux clients pour toi, donc tu n'auras plus besoin de le faire. Et ceux-là vont t'apprécier davantage et donc seront des meilleurs clients. Parce qu'être un meilleur client, c'est aussi ça, c'est apprécier la marque et l'acheter, quelle que soit sa proposition de valeur. Dans les grandes entreprises, il y a des actionnaires. Et est-ce que ce moins, mais mieux, c'est leur tasse de thé? Alors non, pas encore aujourd'hui. Non, c'est pas leur tasse de thé parce qu'ils sont encore dans cette logique de croissance, d'hyperconsommation. Mais pour certains, oui. Il y a des actionnaires qui ont compris cette idée et donc il y a des patrons qui ont pris le risque d'expliquer à leurs actionnaires que en fait ils allaient se décider à en faire moins. Donc on va plus servir des clients qui sont à plus de 100 km de chez nous. Parce qu'en fait, sinon, c'est une logistique de dingue. Et comme ils ont plus près de chez eux des concurrents, on risque d'être en difficulté et devoir se battre sur un prix, alors que de toute façon, on va devoir les intégrer. Enfin, ces frais de logistique vont devenir énormes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on l'a vu, hein, le renouveau du local, c'est ça aussi. C'est se dire, bah, en fait, moi, j'ai une zone dans laquelle je peux bien m'occuper de mes clients. Et puis au-delà, je ne sais pas le faire ou ça me coûte trop cher, donc je ne vais pas le faire. Ça n'a pas de sens. Donc je vais perdre des clients, je renonce à X milliers ou X centaines de milliers de clients. Par contre, je vais mieux servir ceux que j'ai. Et donc ça, c'est un changement qui peut arriver jusqu'aux oreilles des actionnaires, parce qu'en fait, tu peux servir moins de clients, mais mieux, c'est ça l'idée, et donc dégager plus de valeur finalement. Donc en réalité, l'entreprise à la fin, elle dégage plus de valeur, donc sa valeur à elle augmente aussi, et l'actionnaire, ce qu'il cherche, c'est la valeur de l'entreprise. Alors, il y a un modèle qui est à l'opposé de ce que tu es en train de professer toi, c'est l'ultra fast fashion. Ouais, C'est-à-dire plus de clients, mais moins de valeur ouais, c'est sur ça. chaque client. Oui. Oui, oui, là c'est l'anti-modèle par excellence. Et les chiffres que j'ai lus récemment cette semaine vont pas tellement dans mon sens, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la fast fashion a doublé son chiffre en 2023 par rapport à 2022. Donc c'est quand même énorme. Pendant que de l'autre côté, des gens qui disent garde tes vêtements ou vends-les en seconde main, etc., eux ont vu diminuer leur revenu. Alors, on a de ce côté-là une sorte de schizophrénie chez le consommateur qui déclare de plus en plus vouloir faire attention, mais qui en même temps surconsomme des produits qui n'ont pas de valeur. Mais c'est assez simple à comprendre. Si tu viens me dire aujourd'hui un t-shirt coûte moins cher qu'un sandwich, et c'est le cas,
Bah, je te dirais que finalement, la valeur du t-shirt, c'est même pas un sandwich. Donc, les sandwichs, j'en mange tous les jours. Pourquoi j'aurais pas un t-shirt chaque jour? Tu vois, c'est presque, on en est presque arrivé là. Je pense qu'on va arriver au bout de ça parce que c'est de l'excès et qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte que ce serait mieux d'avoir un t-shirt de qualité plutôt que 25 qu'on va jeter au bout de 3 fois. Alors toi, tu fréquentes régulièrement les entreprises. Comment elles reçoivent ce type de message qui est le tien? Elles le reçoivent soit positivement, soit elles sont carrément sourdes, on va dire ça. Mais positivement, ça veut dire que ça va changer complètement la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va tout remettre à plat et on va se dire à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que ça crée de la valeur pour nos clients? Est-ce que ça crée de la valeur pour nos clients, puis pour notre entreprise? Et si on est dans cette logique-là, on s'aperçoit qu'on doit revoir les process, on doit simplifier les choses pour en faire moins. Et justement, c'est ça qui permet de faire mieux les choses. Donc en fait, ça va toucher toute l'entreprise. C'est pas simplement le marketing, c'est aussi l'organisation commerciale, c'est aussi l'organisation de la production, de la distribution, de la logistique, etc. Parce qu'au fait, finalement, on va toucher à tous ces pans-là pour arriver à une excellence dans la production et dans la commercialisation des offres. Donc les entreprises qui rentrent dans cette logique-là, ça va complètement changer leur façon de voir leur business. Patrice, quelles sont les clés d'interprétation de ta conférence? Les clés d'interprétation de ma conférence, c'est d'essayer de comprendre que moins, ça veut dire prendre conscience des choses, ça, c'est le premier élément, et donc une prise de conscience. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a une solution, c'est pas moins pour moins, quoi. C'est pas juste on va plus rien faire et ça va bien se passer. Non, c'est on va rééquilibrer, on va se réaligner, on va se rééquilibrer. Et là, je prends des mots humains exprès parce que finalement, c'est une question de posture. Et donc, c'est d'expliquer ça. Et puis de dire aussi, parce que c'est très important aujourd'hui, de dire quels sont les réels bénéfices du mieux, enfin du moins mais mieux. Et ça, il faut avoir une perspective, c'est-à-dire qu'il faut de la visibilité un peu plus long terme que trop court-termiste. D'ailleurs, on parlait des actionnaires. La pression de l'actionnaire, c'est surtout sur le court terme. Finalement, si on regarde les choses à long terme, on voit bien la différence. Si on prend le modèle d'Amazon, on les a longtemps décriés parce qu'en fait, soi-disant, ils perdaient de l'argent. Amazon Prime, le modèle d'abonnement, ça a été longtemps décrié parce que on s'est dit, mais bon, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Mais c'est quand même une idée géniale. À la fin, c'est ce qui génère le plus de revenus et de bénéfices pour la marque et qui en plus nous a rendus fidèles. Enfin, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que l'idée, c'était que le service, il existait déjà et je te l'ai mis dans un beau paquet cadeau qui s'appelle Amazon Prime. Et toi, le consommateur, tu t'es dit, bah oui, mais en fait, c'est ça que je veux, c'est ce service-là, c'est le côté Prime d'ailleurs du service qui fait que ça marche, quoi. Voilà, c'est la clé de lecture là, elle est, en fait, il faut du temps avant de se rendre compte que ça a une efficacité. Merci Patrice. Merci Christian. Vous retrouvez le profil complet de Patrice Lobigna sur le site lesspeakers.com. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour.